Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. Pour cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de votre faute. Je m'appelle Alexandre Coluche, et avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilou, que voici. Nous avons eu l'audace et la fermeté de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et j'ai une question qui revenait sans cesse. Est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui en aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de la... Merci, monsieur Bédoué. Apprendre à trouver le cœur de ce qui nous rend humain. Mais que se passe-t-il quand une intelligence artificielle peut apprendre à notre place, ou avec d'autres? Stratège spécialisé dans la transformation numérique, Lionel Bourdic s'interroge sur ce que l'IA change profondément dans nos façons de transmettre, d'apprendre et de savoir. Une réflexion qui concerne chacun d'entre nous, parents, professionnels, citoyens. Lionel Bourdic, la scène est à vous. L'IA va tuer l'école. Et j'ai vu dans un journal national l'année dernière, un brillant étudiant en droit faisait portrait d'une industrialisation de l'intelligence mécanique, donc un système éducatif fonctionne. De lui, on n'est pas connu que l'IA réussit mieux que la majorité des élèves qui parlent des examens académiques et plus efficace que certains médecins sur certains diagnostics. Alors, une question se pose, quel est le rôle de l'école à l'ère où je me présente, René, bonjour, je travaille dans la tech, mon rôle est le croisement de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Je suis né avec la première vague de la révolution numérique, celle de l'informatique personnelle, ça me rajeunit pas. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont développé le musique avec un ordinateur quand j'avais 10 ans. À cette époque-là, j'avais joué au Go. Je sais, c'est très original pour un garçon dans les années 80. Mais avec cet ordinateur, j'ai découvert quelque chose de nouveau. C'est de pouvoir créer un livre presque sans limite, comme un Lego, avec toutes les formes de grec aussi. Et ça a été une grande aventure dans la tech. Ben, je n'ai pas idée ce que j'en ai fait mon métier. Je suis passé sur le banc d'école d'ingénieur, on parle très aussi d'élèves. Aujourd'hui, je me suis lancé. J'étais spectateur et acteur des différents domaines de la technologie et sur la société ces 3 dernières années. Internet, le mobile, le cloud et maintenant l'intelligence artificielle. Alors, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pas pour parler de technologie, c'est pour parler d'éducation. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Et j'ai 3 enfants, tous formidables. J'ai compris les parents, voilà. Quand ChatGPT est rentré dans le quotidien de millions d'utilisateurs il y a un an, je me suis posé une question très simple. Qu'est-ce que ça va changer pour leur génération, la vôtre, et pour les suivantes? Et de là, ça m'a fait. C'est l'école Business Innovation, pareil, m'a contacté à ce moment-là pour donner des cours. Et je me suis dit, ben, si on veut rêver, peut-être qu'on rêve, et puis on va tester en condition réelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec des cours sur l'intelligence artificielle et sur la stratégie en milieu africain. Et j'ai vu ça. Je m'attendais à un étudiant qui comprenait la technologie. Mais en fait, j'ai vite réalisé que la grande partie des étudiants, ils étaient consommateurs de la technologie. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, ça embrouille les générations à une course de l'innovation. Moi-même, les jeunes, je vois sauver le téléphone portable, je les en voiture, je ne peux pas avoir un chemin direct. La différence, c'est que l'innovation est un service. Ce monde, vous voulez. Pas de collecte de données personnelles pour remplir, pas de recommandations pour influencer, créer une bulle de confirmation et garder mon attention au détriment de choses. Il y a le potentiel de changer par exemple de l'humain pilote à l'humain passager. Et quand on est passager, on n'est plus le sujet, on devient l'objet. Lorsque ChatGPT est arrivé, beaucoup de gens sont dit cool, je vais pouvoir battre encore un Fortnite et faire sur toutes les nuits, je sais qu'il va faire du bras. Donc, à la place, je vais probablement aller. Et je ne sais pas la même chose. Le problème, c'est que de plus en plus d'études vont sur les solutions ici.
cognitive et intellectuelle. Déléguer raisonnement et analyse émotionnelle, ça harmonise ses capacités. Et quand le raisonnement baisse, une fonction fléchit. Pour simplifier le propos, c'est un peu comme avec votre corps. Si vous ne bougez pas vos muscles régulièrement, il s'atrophie. Lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, c'est PC4 pour les lieux de passage, j'ai lu tout le manuel en entier, 264 pages. Et j'ai vérifié dans les lettres. Ça m'a obligé à chercher à comprendre le fonctionnement de l'ordinateur et ça a créé une fondation pour un article plus tard. Alors vous allez probablement me dire, ok, c'est vachement plus simple que d'apprendre quand vous débutez. C'est pas faux. Mais ce que je constate, c'est que de plus en plus d'étudiants restent en surface, même sur les sujets qui les intéressent, en gros, parce qu'on vient de perdre. Et des mecs dans le livre, des phénomènes. Comme les écrans en passage, de plus en plus d'études montrent l'impact d'une sous-traitance familiale sur les fonctions cognitives et de la mémoire, la compréhension ou la capacité à travailler en groupe. Et puis on est connu l'histoire, on n'a pas beaucoup de recul sur les effets à moyen terme. Puis bon, on va s'en dire quoi. C'est quoi l'intérêt si votre rôle, c'est de suivre les directives du lien. On dit qu'on va sentir aujourd'hui, il y aura des bases de données. Par contre, l'IA amène des opportunités concrètes pour l'éducation, à une condition qu'elle ne soit pas utilisée pour valider et pour valider les acquis et les approfondir. Alors, de mon point de vue, elle a réagi peu à partir de collège. Avant ça, l'éducation, c'est avant tout une transmission humaine pour créer des fondations solides. Alors, je vais vous parler de l'exemple de ma fille, car on fait beaucoup de difficultés quand elle a un principe bien de surconvaincre l'indicatif. Le premier compose a été vraiment difficile. Elle a fait qu'un vrai. Elle a toutes les cours de matière de jour qui m'ont aidé à vous nourrir. Il a beaucoup de passer par le service. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une opportunité de la technologie pour l'éducation. Je peux vous dire, on a vraiment au quotidien, mais si on est en enseignant à temps très partiel, la transmission de savoir, ça ne fonctionne pas de la même manière que vous compte. C'est pour ça qu'il y a des élèves là-dedans qui pensent que et mon enseignant, je lui donne des mots particuliers pendant son étude, et il va enfermer, il doit adapter sa pédagogie et sa méthodologie à chaque élève pour avoir les meilleurs résultats. Et elle est là, l'opportunité. Imaginez un professeur particulier pour chaque élève, capable de s'adapter à son rythme, à ses lectures, à sa manière. Évidemment, préparation. À quoi ça peut ressembler? Après, genre de classe, chaque élève pourra accéder à son propre professoriat pour revoir le cours, valider les acquis, poser des questions, faire des exercices personnalisés pour gratuité ce parcours. Alors, je sais, les parents vont être très déçus de commencer à déléguer les parties qui ont des apports très particuliers dans un contexte de pension où les moyens manquent pour que chaque enseignant puisse transmettre à chaque élève, c'est une opportunité à aller travailler. On pourrait même dire que dans ce paysage, il y a peut-être un facteur du meilleur des choses. Bon, les parents, ils ont aussi un rôle très important à jouer ici. Guider les enfants dans le bon usage de l'IA, ça devient un impératif. Et donc, les parents, il faut qu'ils soient. Par exemple, j'ai commencé à utiliser un musée de temps, comment utiliser l'IA comme outil éducatif sous ma supervision. Pour l'enseignement supérieur, l'enjeu est encore différent. L'IA peut déjà faire un certain nombre de tâches dans le savoir exploiter l'IA, c'est une demande claire des entreprises. Et elle cherche des juniors qui ont déjà l'expérience. Elle marche sur la méthode. Alors, la question à deux plus, est-ce que je dois l'utiliser bien? La question, c'est comment je travaille avec elle et quel est le rôle de chef. Alors, une approche appelle d'abord que l'apprentissage lunaire peut l'intégrer dans tous les cursus académiques, pour les jeunes et les moins jeunes. Ça doit couvrir un aspect fondationnel pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre les capacités, pour comprendre les limites et aussi pour comprendre les risques. Mais ça doit aussi couvrir un aspect d'usage pour développer toute la nouvelle génération de compétences qui va être nécessaire sur le marché.
Et puis ensuite, l'IA, elle baisse la barrière à l'entrée de l'apprentissage de nombreux sujets. Et ça fait l'opportunité d'aller creuser et même de créer des simulations inspirées de nos rêves. Et c'est le conseil que je donne à tous mes élèves et que j'ai donné à mes enfants. Testez de nouvelles choses. Challengez-vous et grandissez avec cette expérience. Et ça, c'est vrai, tout au long de l'apprentissage, les métiers, ils ont énormément évolué avec la technologie ces 30 dernières années, et l'IA ne fait qu'accélérer cette tendance. Donc, pour ça, nous devons tous devenir des apprenants continus. L'éducation, c'est plus qu'un sujet pour les jeunes, c'est un sujet tout au long de la carrière, pour tout le monde. Et ça, pour nous moderniser. Et pour nous faire aussi. L'impératif, nécessité d'apprendre à appliquer et de développer un esprit critique. L'école et les balles, on va jouer un peu jurassique. Il faut être capable de questionner pour découvrir et comprendre. De se demander par exemple pourquoi l'IA nous propose cette réponse sur quelles hypothèses et d'apprendre à juger bien son métier. C'est un retour d'expérience et ingénierie. Ça va formuler un objectif clair, structurer une démarche, évaluer la pertinence d'une réponse. Voilà ça fait une différence. Et je vais dire ça aussi dans les cours. À l'écrit, beaucoup s'en sortent pour grâce à l'IA. Alors là, seuls ceux qui ont vraiment compris tiennent à distance. Alors c'est quoi la finalité? Le rôle de l'État, il n'a jamais été aussi important qu'elle a de dire. Mais il doit évoluer. L'IA, ça peut être un outil formidable, mais avec un grand pouvoir, bien plus grand que nous avons un choix à faire. Piloter, peut-être piloter. La bonne nouvelle, ça dépend que les vies. Nous devons tous être acteurs de notre éducation. Nos enseignants doivent tous être en réalité pour en faire un partenaire. D'ailleurs, on voit déjà des avant-gardes sur notre filière. Et chers parents, des théologiens formés pour faire de l'IA un outil au service du développement de nos enfants et de vos filles. En tant que parents et enseignants, ça fait beaucoup de questionner sur les compétences et les savoir-faire qu'il faut développer dans ce métier. Tout cela est en train de s'écrire devant monsieur, enfin, devant des dire. Merci.